La guerre est un sujet au cœur de la littérature, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire littéraire. Les premiers récits qui nous sont parvenus sont épiques, agonistiques, en gros ça veut dire qu'on se met sur la gueule, qu'il s'agisse de bastons entre dieux, monstres, géants, généraux badass, ou plus simplement, d'humbles bidasses. Citons parmi les premiers récits épiques, l'Iliade notamment, ou l'Odyssée, ou encore le récit de Gilgamesh, une sorte de Game of Thrones mésopotamien. Pas mal, oui. Car la guerre est partout, depuis toujours. Mais comme nous sommes deux foufous, nous n'allons pas parler de la guerre tout court, nous allons parler de la guerre inventée et voir ce que peut nous apprendre un récit complètement fictif. Pour ce faire, nous avons eu recours à deux œuvres françaises distantes de plus de 400 ans, que nous allons examiner selon 4 filtres, un peu comme sur Instagram. Le premier texte, c'est Gargantua de Franquis Rabelais, qui date de 1534. Et le second texte, Tombeau pour 500 000 soldats, de Pierre Guyotat, lui a été publié en 1967. Allez, à l'attaque! Premier filtre, première approche, les deux contextes historiques. Pour Gargantua de Rabelais, qui publie donc en 1534, peut-être que ça vous surprendra, peut-être que pas du tout, mais l'époque est terriblement troublée. Le royaume de France est pris dans des guerres de conquête impérialistes, d'ailleurs François Ier se bastonnant abondamment avec Charles Quint. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.